Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Oui. Parlons des consommateurs. J'en ai souvent parlé. Des amendes délictuelles sont en place. Oui. On est d'accord. Mais pourquoi ne pas inscrire ces condamnations, ces amendes sur le casier judiciaire, Moi, je suis favorable, c'est un délit. C'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Vous allez le proposer, le gouvernement va le proposer ? Je sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, moi, dès que c'est mis sur la table, et je vous dis, c'est le rôle du Parlement aussi. Est-ce que vous de allez s'emparer mettre des sujets. ça sur la table au Parlement ? Je pense que ça va être mis sur la table au Parlement et je le souhaite. Et un homme tué dans son lit, victime d'une balle perdue près d'un point de deal à Dijon ce week-end. Un enfant de 10 ans dans le quartier de Pisevin à Nîmes cet été. Les homicides et tentatives d'homicide pour trafic de drogue ont bondi de 57% cette année, vient d'annoncer le patron de la police nationale. Et ce matin, Sabrina Agresti-Roubache était l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Elle s'est déclarée donc favorable à l'inscription de ces amendes pour consommation de drogue sur le casier judiciaire des fameux consommateurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait dissuader certains consommateurs, ceux qui ne sont pas accros ou ceux qui pourraient perdre leur emploi en ayant un casier judiciaire, de ne plus consommer de stupéfiants ? Est-ce que vous pensez que on ne s'en prend pas assez aux consommateurs avec cette simple amende, puisque s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic de drogue. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution de s'attaquer aux deux maillons de la chaîne ou pas ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, est favorable à l'inscription au casier judiciaire des amendes pour consommation de drogue. Vous dites que c'est une bonne idée à 42%, une mauvaise idée à 18% et que c'est inutile à 40%. Et pour en parler, notre expert du jour, Bruno Bardocchetti, secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, bonne idée. Je dirais que, en ce qui me concerne, je continue à approuver tout ce qui va permettre de faire de la drogue un moindre mal. J'ai bien conscience, je ne suis pas enthousiaste, on n'a pas une politique, j'allais dire, positive, on n'est pas en train de gagner le combat contre la drogue, mais tout ce qui est fait, notamment par Gérald Darmanin, paradoxalement avec ses amendes, était une bonne chose, parce qu'avant, on ne poursuivait pas pratiquement les consommateurs de drogue. Je vous coupe, alors que la loi de 70 aurait dû faire qu'on les poursuive. Vous avez raison, comme d'habitude. Mais la loi n'était pas appliquée. Absolument, la loi, c'était compliqué, il y avait le soin, et donc, à partir du moment où l'amende, qui paraît-il, n'a pas un très fort versement. J'ai cru comprendre que c'est de 200 euros. À peu près. Combien 200 euros. Oui, mais le taux de recouvrement est faible. On est à 35 ou 40% par là. Mais tout de même, ce qui n'est pas mal, l'inscription au casier judiciaire des amendes me paraît constituer un petit plus dans la possibilité d'une prise de conscience. Je dis pas que ça va modifier, mais ça va dans le bon sens, me semble-t-il. La parole est à la police. Jean-Michel Fouvergue. La France, c'est 17 millions de consommateurs qui ont déjà tâté à minima une fois. Ça fait un Français sur 4, toute classe d'âge confondue, c'est énorme. Donc un Français sur 4 qui aurait un casier judiciaire. Déjà pour commencer, on en est là. Et un Français sur 4 dans tous les secteurs, y compris au Sénat, si vous voyez. Ça veut dire qu'ici dans le studio, il y a forcément quelqu'un qui a touché au moins une fois. Mais on sait qui. Ouais. En tout cas, moi je le sais. Ouais. Mais parlons de cette amende pénale forfaitaire. L'amende pénale forfaitaire a été votée en 2018. J'étais là, je l'ai votée. Elle devait s'élever à 300 euros. Il y a eu un amendement dans notre majorité à l'époque pour dire non, c'est trop, on va à 200 euros. Nous, on a essayé de mettre un amendement à 1200 euros. On n'est pas arrivé. Donc, on a baissé cette amende forfaitaire. Mais ce que je voulais dire et qui me paraît beaucoup plus important, c'est que cette amende pénale forfaitaire, elle s'adressait à tout type de drogue, à tout type d'individu, de délinquants, et quel que soit le grammage, le nombre de grammes qu'on avait. Or, dans une circulaire, la direction des affaires criminelles des grâces, d'une circulaire de 2020, en page 8, au sommet de la page, l'administration a réduit la portée de cette amende pénale de manière tout à fait illégale. C'est-à-dire que l'administration de la justice a fait en sorte que cette portée diminue. Alors avant que de mettre tout ça sur les casiers judiciaires, etc., rétablissons, moi je demande à la ministre de rétablir la loi telle qu'elle a été votée, c'est-à-dire une amende pénale forfaitaire pour tout type de cam, de drogue, qu'on soit
récidiviste, et quel que soit le nombre de cas. Alors évidemment, si vous tombez sur 30 kilos de cocaïne, vous n'allez pas faire une amende pénale forfaitaire. Oui, ça c'est sûr. Petite trait d'humour, puisque à cette question, êtes-vous favorable à l'inscription au casier judiciaire des amendes pour consommation de drogue? Jackie Bordage nous dit ça va réduire le nombre de candidats à la présidentielle. Bruno Cotresse. On ne rentrera pas, mais Tant que chercheur au Célipop, voilà. vous éclairer. Mais c'est difficile d'avoir un point de vue assez radical sur cette question, parce qu'au fond, c'est vrai, effectivement, tout dépend de quel type de drogue. Est-ce que ça va des drogues les plus dures de la drogue, c'est de la drogue. Au cannabis. Ouais. La consommation de cannabis, certains parlaient de la dépénalisation de la consommation de cannabis. Il y a certains pays européens qui y sont passés. C'est une problématique un petit peu plus générale. Par exemple, il y a certains pays européens qui pénalisent la prostitution. Oui, comme la France. Voilà. Celui qui bénéficie La main dans le qui sac. paye le service d'une prostituée risque une condamnation. Absolument. Alors qu'en Allemagne ou en Espagne, c'est légal avec des maisons closes. Voilà, il y a aussi, donc voilà, on voit qu'on est sur une problématique un peu plus large. Donc moi, je ne sais pas ce que ça donne une société qui aurait un casier judiciaire aussi long. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Je pense que le plus important aux yeux de tout le monde, c'est quand même de stopper les trafics des drogues les plus hard, les plus durs. C'est quand même ça le cœur du sujet. Oui, mais s'il y a des consommateurs, il y a forcément des trafiquants. S'il y a réciproquement. C'est une Et surtout, il n'y a jamais de consommateur pur. Voilà, il a lui autour de lui un trafic. Et on va faire la synthèse avec Bruno Bartocchetti, entre Bruno Cotresse qui s'appelle comme vous et Jean-Michel Fauvert qui était policier comme vous, le juge de paix. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Bartocchetti? Vous êtes secrétaire national unité SGPFO pour la région Sud et donc à Marseille où on connaît les problèmes de trafic de drogue. Oui, alors c'est un vaste sujet, et puis je viens d'entendre beaucoup de choses très intéressantes sur le plateau. Maintenant, ce qui est très important aussi d'ajouter, c'est que au-delà du montant de l'amende qui s'adresse à l'endroit des consommateurs, il faut retenir que vous en avez 60% qui ne les payent pas. Ouais. Alors, c'est très, très intéressant, bien sûr, et je suis favorable à une inscription sur un casier, mais ce sera un plus, et on doit aller de plus en plus loin, de plus en plus fort à l'endroit des consommateurs. J'ai entendu dire aussi qu'on comparait, peut-être, si je ne dis pas de bêtises, le consommateur avec la prostitution, ce sont des sujets différents. Dans la prostitution, ou même chez les dealers, vous avez des personnes qui sont prises de gré, de force, en tout cas dans cet étau. Le consommateur, personne ne l'oblige à consommer. Donc je crois qu'il va falloir quand même bien le responsabiliser, et toujours plus fort, en fait. De plus en plus fort, lorsqu'un automobiliste perd un point avec son permis et 90 € d'amende, bien ça peut commencer à le calmer. Et ça va de plus en plus fort quand il voit ses points se diminuer. Et je crois que là, en revanche, il n'y a pas à discuter. Lorsqu'il se fait flasher, il paye son amende. Il y en a très peu qui passent à travers les mailles du filet, alors que les consommateurs passent à travers les mailles du filet. Alors le danger également, en s'en prenant aux consommateurs, parce qu'il y a toujours aussi, il faut aller toujours beaucoup plus loin, c'est que le consommateur, on le voit, se déplace moins, et c'est le dealer qui se déplace et qui vient vers l'acheteur, d'où ces guerres de territoire. Donc c'est pour cette raison que le sujet n'est pas aussi simple, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on doit, dans la pédagogie, à l'endroit des consommateurs, les sanctionner. Ça fait partie de la pédagogie de sanctionner dans notre pays, parce qu'on a pris beaucoup de retard sur l'autorité. C'est un sujet tabou dans notre société, tellement tabou qu'on a pris beaucoup de retard, et ça doit passer, à mon sens, par la sanction. Et responsabiliser un consommateur, ça peut commencer bien sûr à son plus jeune âge à travers de l'information dans les milieux scolaires, mais aussi par une sanction de plus en plus forte, je dirais, à l'endroit de ceux qui ne comprennent pas. Mais il faut que l'amende soit appliquée. Il faut qu'on puisse aussi retenir à leur endroit le paiement de ces amendes. Vous voulez plus de sanctions comme Bruno Bartocchetti, ou vous dites qu'on ne peut pas mettre un casier judiciaire à un Français sur 4 comme Jean-Michel Fauvergue? Appelez-nous au 0826 300 300. Alors c'est étonnant parce qu'on a un auditeur qui nous dit, Tapaton, qui nous dit très mauvaise idée, car un petit consommateur occasionnel de cannabis se retrouvera avec un casier alors qu'il n'est pas, il est plus souvent inoffensif. Pourquoi ne pas appliquer cette idée aux buveurs d'alcool? Voilà. Oui, moi je pensais bien qu'on aurait cet argument qui arriverait très vite. C'est un argument classique. Et à ce moment-là, pourquoi la consommation d'alcool n'est pas pénalisée, sauf l'excès de consommation d'alcool dans certaines situations, au volant en particulier, est pénalisé. Ou même dans la rue pour ivresse publique. Moi
Parce que visiblement, enfin peut-être aussi parce que le trafic, l'alcool ne fait pas de mort, hein, ce qui n'est pas le cas avec le trafic de drogue. Enfin, il fait de mort au volant. Oui. Non mais de mort, c'est-à-dire de règlement de compte. Justement, c'est ça aussi. Justement, suite à cette réflexion-là, qui est tout à fait pertinente. Ah, merci. Oui, Cécile. Ça faisait longtemps que j'attendais ce mot. Il veut être approuvé. Hein. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, et suivez-moi bien, c'est est-ce qu'on veut se battre contre la drogue, le produit drogue, ou est-ce qu'on veut se battre contre les gens qui vendent de la drogue? Qui aujourd'hui nous embête le plus? Est-ce que c'est le produit drogue? Alors ça embête au niveau santé. Ou est-ce que ce sont ces gens qui vendent de la drogue, qui règlent leurs problèmes à coups de Kalachnikov et qui nous drainent sur la voie publique entre 40 et 60% de la criminalité. Les craquettes dans le 19e arrondissement de Paris perturbent gravement le voisinage. Donc, oui, donc il faut savoir... Pour souvent de la mauvaise drogue en plus, visiblement, souvent des mauvais produits. Oui, donc il faut savoir contre quoi on se bat. Ça, c'est la première question. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. La deuxième chose, je reviens sur le casier judiciaire, l'inscription au casier judiciaire. Oui, pourquoi pas, bien sûr, y compris d'un Français sur 4. Hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas, mais y compris d'un Français sur 4. Mais pourquoi faire? Est-ce qu'on peut le faire réellement? Et à quoi ça sert? Est-ce que véritablement, on va être viré de son boulot parce qu'on a quelque chose sur le casier judiciaire? Ça dépend du bulletin. Justement, je vais non pas contredire mon point de vue initial, mais le fragiliser, si j'ose dire. Parce qu'en réfléchissant à la suite de ces observations très pertinentes, on dit souvent que celui qui consomme de la drogue, il n'est pas perdu à partir du moment où il peut continuer une activité professionnelle. Et donc, si en effet, l'inscription au casier de la consommation de drogue risque de dissuader l'employeur Là, il y a peut-être un souci tout de même. S'il faut choisir entre l'emploi qui à peu près le stabilise et la perte de l'emploi qui va le faire devenir complètement dépendant, j'avoue que l'alternative est tragique. Il faut des chroniqueurs exceptionnels pour y répondre. Allez, 0826 300 300, Baptiste est avec nous de Carmaux. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. On vous écoute. Du coup, en fait, moi, je voulais interagir avec vous par rapport à ce débat. Je suis un ancien militaire. Hein. Je suis jeune, j'ai 25 ans. Et moi, je trouve que c'est un très grand problème de l'inscrire au casier judiciaire. Car en ayant parlé avec plusieurs collègues, en étant allé au lycée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a beaucoup de drogues, on va dire, qui circulent dans ces milieux scolaires. Et je pense qu'une inscription au casier judiciaire pourrait porter beaucoup plus préjudice, et je ne pense pas que ça soit la solution. Mais par contre, comme disait sur l'émission, une amende forfaitaire au cas par cas, on vient surtaxer en fait petit à petit, suivant le nombre de personnes, suivant le nombre de grammes qu'il y a. Je pense que ça serait beaucoup plus préjudiciable envers ces jeunes que plutôt l'inscrire au casier judiciaire. Oui, merci Baptiste. C'est ce qu'on disait avec Philippe David en préparant cette émission, de se dire que lorsque vous vous faites toper forcément avec et quand il y a une prise de sang, ça dépend aussi peut-être du niveau, et si vous avez fumé il y a une semaine ou il y a 2 heures. Ça dépend si vous êtes au volant ou pas au volant. Après il y a un aménagement des cas aussi. Parce que le cannabis reste, le THC, le tétrahydrocannabinol reste longtemps détectable. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais, il faut savoir que ce que l'on veut en termes de lutte, est-ce qu'on veut lutter contre le produit, et avec 17 millions de personnes et 4 millions de manière régulière, ça va être dur, et on les a dans tous les pans de la société, y compris des gens qui travaillent et qui sont... voilà. Est-ce qu'on veut lutter contre le produit, ou est-ce qu'on veut lutter contre ces gens-là qui vendent ce produit, qui nous tuent des gens dans la rue et qui sont... et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bruno Bartocchetti, on a l'impression qu'on tente tout depuis la loi de 70, qui a donc plus de 50 ans. Mais quand on regarde les faits, aux Pays-Bas, il y a des coffee shops, c'est légal, et en proportion de la population, il y a 6 fois moins de fumeurs de cannabis, et je ne sais pas pour les drogues dures, qu'en France. Comment expliquer cet échec ?
Alors, je ne sais pas si on peut comparer les Pays-Bas et la France. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je crois que d'ailleurs, il me semble qu'ils en reviennent un petit peu. Donc, peut-être que leur politique n'est pas forcément l'exemple à prendre. Je ne suis pas sûr. On en revient un petit peu aux Pays-Bas sur la dépénalisation ou la légalisation. Et d'ailleurs, c'est très dangereux parce que si on prend l'exemple de ces coffee shops, est-ce qu'on ne va pas attirer justement un tourisme supplémentaire autour des stupéfiants en France? Quel va être le niveau du THC dans le produit qu'on va vendre? Il y aura toujours une vente supérieure de produits encore plus nocifs et les dealers n'iront pas pointer au chômage. Donc je crois qu'il va falloir continuer à travailler justement et à responsabiliser les consommateurs. Alors là, on parle des consommateurs. Bien évidemment, on sait très bien que le problème ne doit pas être pris en priorité par les consommateurs. On doit lutter de toutes les façons sur ce phénomène-là. Maintenant, est-ce qu'au Canada, aujourd'hui, on continue la dépénalisation dans le cadre des stupéfiants? Je ne le pense pas. Donc, ça veut dire que ça montre aussi les limites de ces ventes libres. Et je ne suis pas sûr qu'on va éduquer en France les consommateurs en leur permettant de consommer librement. Je crois que ce serait peut-être dangereux et ce serait même un gros problème sanitaire qui est déjà existant dans notre pays, d'ailleurs, avec ces trafics de stupéfiants. Merci beaucoup, Bruno Bartocchetti, d'avoir été avec nous, un secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Merci beaucoup.